Commençons par une excuse. Je suis née dans un petit village et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Lorsque j'étais au lycée, nous avions un voisin d'âge moyen qui parlait constamment de ses années d'université et du fait qu'il était le meilleur de sa faculté. Il expliquait combien il était difficile d'étudier à l'époque soviétique et comment il avait passé ses années d'études sans recevoir de soutien financier de sa famille. Il a également parlé avec beaucoup de fierté de ses amis qui occupaient maintenant des postes élevés à Moscou. Un jour, j'ai demandé à cet homme comment il avait pu se retrouver dans un village à un poste aussi mal payé alors qu'il avait si bien réussi à l'université. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a répondu que son rêve était d'aller à Moscou, mais qu'il s'était marié et avait eu des enfants, ce qui explique qu'il n'ait pas pu réussir comme ses amis. Il a simplement dit qu'il n'avait pas réussi à cause de sa femme et de ses enfants. À l'époque, il me semblait que cet homme avait sacrifié sa carrière pour sa famille, mais après avoir lu le livre « La magie de voir grand », j'ai compris que cet homme utilisait simplement sa famille comme excuse pour son échec dans la vie. L'auteur dit que plus une personne réussit, moins elle trouve d'excuses. Ce sont toujours les gens qui n'arrivent à rien dans la vie qui ont des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas, pourquoi ils ne veulent pas et pourquoi ils ne sont pas. Vous obtiendrez peut-être un peu de sympathie de la part de vos amis, mais vous ne serez pas respecté si vous êtes un râleur chronique. Les pensées, positives ou négatives, se renforcent lorsqu'elles sont fertilisées par une répétition constante. Une fois que vous vous êtes convaincu avec une excuse, votre cerveau se ferme et ne cherche même pas d'autres moyens d'atteindre votre objectif. L'une des excuses les plus courantes est de penser que vous n'êtes pas assez intelligent ou que vous n'êtes pas assez éduqué. Celle-ci est très courante. La majorité des personnes qui nous entourent l'ont à des degrés divers.